Bonjour à tous, on se retrouve pour une séance qui va travailler les abdominaux superficiels, mais aussi les abdominaux profonds. Donc les abdominaux profonds, ce sont ceux qui vont être responsables du bon maintien de votre dos, de votre bonne posture et aussi du bon maintien de vos organes. Donc c'est hyper important de bien les travailler. On va aussi venir stimuler l'énergie du troisième chakra, Manipura chakra, qui se trouve sous le nombril. Enfin bon, selon les textes, les endroits divergent, mais ce sera la région du ventre. On place les mains sur les cuisses, on ferme les yeux, le dos bien droit. On peut être en tailleur ou bien le dos contre un mur si on est mal à l'aise dans cette position. Desserrez les mâchoires, relâchez les yeux, le front, ouvrez le crâne. Étendez les épaules. Observez le ventre qui se soulève à l'inspire, le ventre qui rentre à l'expire. Ayez conscience des organes sous votre ventre. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse, ce qui vient comprimer les organes et repousser le ventre vers l'avant. À l'expiration, le diaphragme remonte, ce qui redonne de la place aux organes, le ventre rentre. Observez ce voyage des organes, compression, décompression. Et 2 fois, on viendra respirer au maximum de notre capacité. On fait monter l'air jusqu'en haut des poumons, on remplit, on remplit. Et expiration, on vide tout l'air des poumons. On prend le temps d'expirer. Allez, 2 fois. Et quand on aura fini, on passera à 4 pattes. Pour un chien-chat, un petit peu spécial. On fait un petit pas avec les 2 mains. À l'inspiration, on recule les fesses vers les talons et on tire les mains vers les genoux. Donc comme si on voulait glisser les mains vers les genoux, mais les mains ne bougent pas. Donc ça va vraiment créer une traction des bras. On redresse la tête, sentez l'étirement de l'abdomen. À l'expiration, on relâche la nuque, le dos, on plante les doigts dans le sol comme des griffes de chat et les fesses sont toujours légèrement abaissées. Inspiration. On tracte les mains, on sort la tête des épaules, on regarde dans la direction du plafond, expire, on plante les doigts comme des griffes de chat, on arrondit le dos, on relâche la nuque. Inspiration, on tire les mains vers les genoux, on sort la tête des épaules, sentez l'étirement de l'abdomen, regardez le plafond. Expire, on plante les doigts comme des griffes de chat, on arrondit le dos, la nuque, on les fesses toujours légèrement abaissées, etc. Grandissez-vous à chaque inspire. Arrondissez-vous à chaque expire.
Allez, encore une inspire et une expire. Et retour dos plat. On amène les mains à l'aplomb des épaules. Et expiration. On va venir toucher un poignet avec le genou. Et on va venir toucher l'aisselle avec le même genou. On réunit, on inspire. Expire. L'autre genou, poignet. Aisselle, on monte le plus haut possible. On réunit en inspirant. Etc. Chaque fois, on change de jambe. On va vraiment chercher à monter le plus haut possible. On inspire en relâchant. S'il y a des douleurs dans les poignets, on se met sur les poings. Si le fait de se déplacer vers l'avant est très douloureux, on fait pas genou-poignet, on fait juste genou-aisselle. Ok, la prochaine fois qu'on réunit les deux genoux, on retourne les orteils et on soulève les genoux de quelques centimètres. On maintient. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Expiration, retour. Le prochain mouvement est un peu spécial, c'est au niveau du ventre que ça va se passer, donc je soulève le t-shirt pour que vous puissiez bien regarder ce qui se passe. Donc là on a fait un bon pas avec les mains et je recule les fesses vers l'arrière, on gardera cette position. En inspirant, je remplis tout l'air des poumons. En expirant, je vais faire la même chose que tout à l'heure, je vais ramener les mains vers les genoux mais sans bouger les mains, donc je vais garder une traction des bras. Et je vais rester poumon vide, observer le ventre. Et à l'inspire, on relâche. Alors je sais que c'est un peu impressionnant. On va essayer, on va voir comment ça se passe. Donc, on est en 4 pattes, on a fait un grand pas avec les deux mains, on a reculé un petit peu les fesses. On inspire, en expirant, on tracte les mains vers les genoux, on expire, on vide tout l'air des poumons, c'est important, videz vraiment. Avalez le ventre et tenez poumon vide. Toujours la traction des mains. Et quand on a besoin d'inspirer, on relâche tout. On peut prendre une ou deux respirations intermédiaires. Et quand ce sera le moment pour nous, inspire, on tire les fesses vers les talons. Expire, on tracte les mains vers les genoux, on vide tout l'air des poumons. Et on tient poumon vide. Quand ce sera le moment, on relâchera tout en inspirant. Allez, une ou deux respirations intermédiaires et une dernière fois. Inspire. On relâche tout. Super. On va pouvoir ouvrir les deux genoux, placer les fesses sur les talons, le front au sol. Détente. À la prochaine inspiration, on se redresse. Si on est à 4 pattes, voilà, toujours fait un grand pas avec les deux mains. On retourne les orteils, on tend les jambes, on est en chien tête en bas. On peut avoir les genoux pliés et les talons soulevés ou jambes tendues, talons déposés.
On repousse le sol avec les mains pour projeter le bassin vers le plafond, on relâche la nuque. Donc il vaut mieux avoir les genoux pliés et le bassin bien projeté vers le ciel avec un dos bien droit que les talons au sol avec le dos courbé. Et ici, à chaque expiration, on va venir déplacer le poids du corps vers les mains, monter la cuisse le plus possible contre le ventre en arrondissant le dos. À l'inspiration, on va ouvrir la jambe à l'arrière plus ou moins haut selon votre aisance. Expiration, on plaque la cuisse contre le ventre. Inspiration, on ouvre la jambe à la hauteur souhaitée. Etc. À la prochaine inspiration, on réunit les deux jambes et expire l'autre jambe. Déplacez bien le poids du corps vers les mains quand vous expirez. Et après la prochaine inspi, on rassemble les deux pieds. Si on est à l'aise en chien tête en bas, on reste ici pour une pause. Si on a besoin, on redépose les genoux au sol, on peut faire rouler un petit peu les poignets pour les soulager. Et de nouveau, chien tête en bas pour tout le monde. Cette fois-ci, à l'expiration, on va venir toucher un poignet avec le genou, toucher l'autre poignet, toucher une aisselle, toucher l'autre aisselle. Alors toucher, c'est un grand mot, on n'est pas obligé de toucher, on va dans la direction en tout cas. On inspire quand on revient. Expire l'autre genou, un poignet, deux poignets, une aisselle, deux aisselles. Inspire, on revient, etc. S'il y a des douleurs dans les poignets quand on avancera moins loin. Si c'est vraiment très douloureux, on laisse tomber cette posture. Allez, encore 2 fois de chaque côté peut-être, on peut faire des pauses et s'arrêter avant bien sûr. Ok. Et quand on est revenu, on va pouvoir déposer les genoux au sol, le front au sol avec les fesses en l'air dans cette position. Détente. Relâchez les mâchoires, observez les mouvements de votre ventre. Sentez la respiration dans votre dos. Et inspiration. De nouveau, à 4 pattes. S'il y a des douleurs dans les poignets, on peut se mettre sur les poings, comme ça. On va tendre une jambe à l'arrière, tendre l'autre jambe. On se retrouve en planche. Donc attention dans la planche, faut pas cambrer, faut pas creuser les lombaires. Si c'est difficile à tenir, il vaut mieux avoir les fesses un petit peu soulevées que les lombaires creusées. Bombez l'espace entre les omoplates.
Et expiration, on vient toucher un coude en passant par le côté, on revient en inspirant. Expiration, l'autre coude par le côté, inspire, on revient, etc. Expire, inspire, expire, inspire. Si c'est trop difficile, on se met sur les genoux. Hop. Et ça donnera ça. Et c'est déjà pas rien, vous pouvez essayer, vous allez voir. Allez, encore peut-être une fois de chaque côté, peut-être deux, si vraiment vous avez envie. Ok. Et retour en pause. Cette fois, c'est les fesses sur les talons, le front au sol, les bras par devant. Les bras restent tendus, les mains vont chercher loin, à l'avant, étirement du dos. Et on amène les bras le long du corps, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête la dernière. Et on va pouvoir s'allonger. On attrape les genoux, on déroule la colonne, vertèbre après vertèbre, et on attrape la nuque en dernier pour vraiment la déposer en l'allongeant dans le sol. Les bras sont sur les côtés ou à l'arrière. S'ils sont à l'arrière, il ne faut pas que ça fasse cambrer. Inspirez. Faites monter l'air jusqu'en haut des poumons. Expiration, amenez les jambes à la verticale, pieds flex, donc orteils retournés vers le visage. On peut avoir bien sûr les genoux pliés, s'il faut. Fermez les yeux, restez quelques instants. Respirez. Et on va plier les genoux. On inspire. En expirant, on approche les pieds du sol. Dès qu'on sent que les lombaires se creusent, c'est qu'on est descendu trop bas, donc on reviendra un petit peu si c'est le cas. Peut-être qu'on peut frôler le sol sans que les lombaires ne se creusent. Peut-être qu'on sera beaucoup plus haut. Voilà, chacun observe sa hauteur. On reste quelques instants. Ok. Et on revient cuisse contre le ventre. Inspiration profonde. Expire les jambes à la verticale. Et cette fois, on va pouvoir dessiner l'alphabet avec les pieds. Alors, on va pas aller jusqu'à Z, je vous rassure. On va aller, disons, jusqu'à P. Donc, ce sera le même principe. Il faut pas que les lombaires se décollent du sol. Donc, selon nos lombaires, on fera des lettres plus ou moins amples. Ne laissez pas les lombaires se décoller. Ne laissez pas les fesses se décoller. Faites des pauses s'il faut, bien sûr. Relâchez les mâchoires. Fermez les yeux.
Et quand on sera arrivé à paix, on pourra rabattre les cuisses contre l'abdomen, les bras qui entourent les jambes, détente. Ok, on va partir pour notre dernier mouvement. Les pieds au sol, les bras le long du corps, mais qui ne sont pas déposés au sol. On va pouvoir aller essayer de toucher un pied le plus loin possible vers les orteils d'un côté. Et même chose de l'autre. Le tout sur une expi. On revient en inspirant. Expi côté. Côté. Inspire, on revient. Etc. Si on est très à l'aise, en inspirant, on peut ne pas déposer la tête au sol et rester tête soulevée. Allez vraiment chercher le plus loin possible. Allez, encore une fois ou deux peut-être. Et on pourra relâcher ça. On allonge les jambes dans le sol, les bras le long du corps. Détendez-vous, déposez le poids du corps dans le sol. On amène une main sous la fesse, donc main gauche, fesse gauche, paume de main tournée au sol. Pareil à droite. On a les bras bien collés au corps et là on va repousser le sol avec les coudes pour soulever la poitrine. Sommet du crâne déposé au sol. Il n'y a aucun poids dans le crâne, tout le poids est dans les coudes. Si on fait de l'hyperthyroïdie, on gardera pas longtemps cette posture. Si on fait de l'hypothyroïdie, au contraire, c'est une posture bonne à garder. Sommet du crâne déposé au sol, aucun poids dans le crâne, on peut pointer les pieds. Faites des pauses si besoin. Et expiration. Retour. On rabat les cuisses contre le ventre. Et en pressant un petit peu les genoux, on va pouvoir soulever le sacrum, les premières vertèbres lombaires. En expirant, pressant. En inspirant, relâchant. Si ça fait mal aux os, on peut placer une petite couverture sous le dos ou doubler le tapis tout simplement en le repliant. Ok. Et on pourra laisser ça. Et de nouveau, s'étendre. Jambes, bras au sol, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Abandonnez le poids de votre corps dans le sol. Lissez les muscles du visage.
Lissez le front, desserrez les tempes. Ouvrez le crâne. Relâchez les mâchoires, la langue, la gorge, les épaules. Détendez le bras droit jusqu'au bout des doigts, le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Relâchez la poitrine, le dos, le ventre. Élargissez le bassin. Relâchez les fesses. La jambe droite jusqu'au bout des orteils. La jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Et de nouveau la conscience dans votre ventre. Observez les mouvements du ventre, il bouge avec souplesse, liberté. À chaque inspire, le diaphragme s'abaisse, il compresse les organes, le ventre se soulève. À chaque expire, le diaphragme remonte, les organes retrouvent leur place, le ventre rentre. La conscience de cette masse abdominale sous le ventre. Et je vous propose de visualiser un soleil jaune, lumineux, chaleureux, et de placer ce soleil à l'intérieur du ventre, sous le nombril. À chaque inspiration, ce soleil gonfle, il gagne en énergie, en lumière, en chaleur. Et à chaque expiration, ces rayons se diffusent dans tout votre ventre. À chaque inspire, le soleil grandit, rayonne, s'intensifie. À chaque expire, ces rayons se diffusent avec douceur dans tout votre ventre. Vous pourrez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Vous prendrez votre temps avant de revenir pour vous replacer dans votre corps, dans cette pièce. Je vous remercie et à bientôt. Si vous souhaitez des vidéos d'un format plus long, je suis en train de préparer en ce moment une plateforme de cours de yoga d'à peu près 1 heure. Vous y trouverez donc de nombreuses vidéos et aussi des programmes de pratique sur 1 semaine. Vous y trouverez de nombreuses relaxations et méditations. Donc pour être tenu informé de l'avancée et de la sortie du projet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter que je vous mets dans la description. À bientôt.